Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de commentaires sur l'un de mes tournois Funbridge. Aujourd'hui, on va s'attaquer au tournoi cotation IMP qui a démarré mercredi dernier, qui devait être mercredi 1er juillet, je crois. Voilà, donc le tournoi, on est lundi soir, on va se terminer demain à 18 h. Donc il nous reste encore un petit peu de temps pour le faire. Donc voyage-là en favori, il est ici, il reste effectivement 20 heures pour le faire, il se termine demain à 18 h. Mais vous avez la possibilité de retrouver ce tournoi si vous ne l'avez pas en favori. Il suffit simplement de taper mon pseudo, la prune 78, et vous allez le retrouver ici, voilà, simplement dans les tournois. Alors, pour l'instant, le tournoi a été joué par 82 personnes, manifestement. Et il y a 4 joueurs que je ne connais pas très bien, par Geoxys, qui figurait assez régulièrement dans le haut du classement. Il y a 4 joueurs qui ont dépassé les 30 teams candidats, ce qui est beaucoup. Ça va pas être facile de faire autant. Bon, écoutez, on va essayer de faire au moins plus 20. Et puis, si la chance est au rendez-vous, on fera un petit peu plus. Voilà. Et le premier étant Philippe Mariotte, qui lui est à plus 48. Alors, plus 4,8 imp en moyenne par donne, ça me paraît énorme. Ça me paraît assez compliqué de le rattraper. À mon avis, il est inatteignable. Bon, allez, on démarre. Première donne. Alors, on se retrouve avec 10 points d'honneur sur l'ouverture d'un pic du partenaire. On n'est pas fité. Donc, on va simplement répondre classiquement à sans atout, qui est une enchère non forcée. Alors, le partenaire répond 2 carreaux. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est en cotation IMP. Alors, en fait, il y a plusieurs possibilités, parce que la main était quand même assez positive. Hein. Ici, on se retrouve avec 10 points d'honneur, le fil quatrième à carreau. Et ces 10 points d'honneur, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est des grosses têtes, les as, c'est des rois, sachant que les dames et les valets sont plutôt des petits honneurs. Alors, on serait en tournoi par paire, je dirais probablement 2 piques. Pour redonner un tour d'enchère, parce que de toute façon, on ne va pas passer avec 10 points d'honneur, hein, le bicolore économique du partenaire. Vous voyez, c'est marqué jusqu'à 19 points d'honneur. On pourrait très bien avoir une manche sur table. Donc, il faut de toute façon redonner un tour de manivelle en match par 4. Alors, on a le choix. Soit on dit 2 piques dans le 6 de pique second, ce qui me passionne pas vraiment. C'est pas terrible. Je pense que le meilleur moyen de donner un signal positif au partenaire pour une possibilité de manche, donc c'est le fit simplement à carreau. Donc, on va se contenter de 3 carreaux, sachant qu'on n'est pas en tournoi par paire. Alors, c'est pas si grave. Alors, le partenaire sautera 4 cœurs. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une espèce de splinter. Oui, c'est ça. Donc, il a une main positive. La réglette dit entre 15 et 19 avec la courte à cœur. Alors, maintenant, il nous emmène à la manche, ça c'est sûr, puisqu'on a au moins 25 points d'honneur. Sachant qu'il a la courte à cœur, on pourrait se demander dans quelle mesure on n'a pas un chelem qui va gagner. C'est compliqué. Alors, si on essaye de fabriquer une main avec le cingleton cœur, donc a priori, il devrait avoir 5 piques, 4 ou 5 carreaux, cingleton cœur et 2 ou 3 trèfles. Si on fabrique la main idéale, un truc du genre As-Roi de pique 5e, As-Dame de carreau 4e, et As de trèfle 3e, ça lui fait As-Roi de pique 7, As-Dame 13, As de trèfle. On a quasiment un chelem sur table. On a quasiment 7 carreaux sur table. Donc, je pense que se contenter simplement de 5 carreaux est un peu pessimiste, sachant que le partenaire ne laisse pas un choix énorme. C'est quand même assez compliqué parce qu'il pourrait avoir une main, il pourrait pas avoir la bonne main. C'est-à-dire des piques un peu plus médiocres, des carreaux en béton, enfin, on pourrait très bien chuter le chelem, imaginer qu'il a une main, genre As-Roi-Dame de pique, 5e, As-Dame valet de carreau, 3 petits trèfles et 5 de ton cœur. Là, on pourrait être assez rapidement dans une position, surtout que c'est lui qui va jouer le coup à carreau. On a un roi de trèfle qui est ici soumis, qui peut traverser à l'entame. C'est un peu compliqué. Alors, idéalement, ce qui serait bien, ça serait d'essayer de dialoguer pour voir s'il a quelque chose à trèfle.
Mais malheureusement, j'ai peur. Ouais, si on vit 4 piques, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il peut passer. Ben on n'a pas le choix, quoi, en gros. Soit on impose quasiment le chelem. Alors, sachant qu'on a 2 clés. Si on pose le Blackwood et qu'il répond qu'il a une clé, il va dire 5 carreaux. Donc ça va, on n'est pas trop haut. S'il répond qu'il a 2 clés, sans la dame d'atout, ben on va se retrouver avec 6 carreaux. Malheureusement, il nous a un petit peu emmené trop, ce Argine. Ça aurait été beaucoup mieux qu'elle se mette un petit peu à dialoguer, vous voyez, sur trois carreaux, qu'elle dise, je sais pas, 3 piques, 4 trèfles, quelque chose comme ça, pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Là, on est un peu au pied des murs. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Le chelem est quand même assez probable. Bon, écoutez, je vais jouer avec le chelem rentre. Je vais poser le Blackwood. Et puis, on verra bien. Ah, évidemment, il répond 5 heures. Donc, il nous manque une clé, la dame d'atout. Et ben voilà, on est cuit. On est obligé de jouer 6 carreaux, comme prévu. Bon, ben voilà. Et en plus, on prend un coup de bambou sur la tête. Super. Bon, ben voilà. C'est ça qui est. C'est vraiment extrêmement embêtant avec Argile. Alors ce coup de bambou, on l'a pris à quoi? 6 carreaux, on l'a pris à droite. Ouais, ben il va avoir zone de carreau, voilà, tout simplement. Bon, on va faire une deux chutes. Bon, super. Franchement, c'est pas gentil de sa part de faire des trucs comme ça. Vous voyez, 12 points d'honneur, allez dire 4 cœurs, 5 le cœur. Aïe, 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 aïe. C'est pas très gentil de sa part. Argine, tu n'es pas très gentil. Bon, bah voilà. Bon, on va en faire une deux chutes. Hein. On va pas jouer ça. On va faire 6 carreaux contre le Mozart. Pour être prêt de manière claire et précise. Je n'ai pas d'un doute. Alors, on pourra avoir même un accident là et tout. Alors, on va repérer ce qui s'est passé. Alors, c'est pire que ça. Effectivement, les carreaux ont l'air d'être 4-0. Et on a mis le 3 de pique ici. Alors, l'avantage, c'est quand on entame le valet de pique là, vous voyez, on sait que la dame de pique est à droite. Donc, si on ne va pas se faire couper à pique. Donc, les piques ont l'air d'être ronds. Bon, ben, on ne devrait faire qu'une de chute. On s'est encore fait rouler dans la farine par la réglette, comme d'habitude. Alors, les piques étant... On va franchir nos piques par la coupe. Voilà, on jouera de carreau. Et on va perdre 100 points. Et je pense qu'on va extrêmement mal démarrer ce tournoi. Une fois de plus. Alors, on va quand même soigneusement débloquer notre 9 de carreau pour faire qu'une de chute. Revenir en main à l'as de trèfle. Et tirer le dernier atout. Voilà. Bon, allez, on va revendiquer. J'imagine qu'elle va accepter notre revendication. Refuser. Bon, super. Voilà, as de trèfle. On enlève le dernier atout. Alors, le chelem, dans l'absolu, n'était pas si mauvais que ça. Hein. On était à 9 atouts sur la dame de carreau placée. Bon, mais dès l'enchère, on savait que ça allait chuter. Donc, on fait moins ça. Voilà. Bon, ça commence pas très fort. Et cette petite plaisanterie d'Argine nous coûte la bagatelle, vous voyez, de 2 IMP. C'est vraiment... Alors, ce qui nous sauve, c'est qu'il y en a un certain nombre qui ont chuté 5 carreaux de 2. Tout le monde, heureusement, n'a pas gagné 5 carreaux. C'est ce qui nous sauve un peu. Ça ne nous coûte pas trop cher. Mais vous voyez, c'est quand même incroyable. Elle fait des trucs. C'est vraiment invraisemblable. Un pique, un sang, 2 carreaux, 3 carreaux. Et là, elle dit 4 cœurs avec cette main. Elle n'a absolument aucun espoir de chelem. Parce que les cartes pour faire le chelem, en gros, pour faire un bon chelem, c'est roi dame de carreau, le roi de trèfle, l'as de cœur, 12 points d'honneur, j'ai dit sur la touche, je les ai pas. C'est pas possible. Donc, avec cette main-là, sur 3 carreaux, elle doit dire 5 carreaux, tout simplement. Elle n'a aucun espoir de chelem. Donc, elle est dire 4 cœurs, qui veut dire, bah, si tout va bien avec mon 5 de ton cœur, on peut éventuellement gagner 6 carreaux. J'avais toutes les bonnes cartes et malgré ça, on est à un chelem qui était à un peu moins de 50%. Voilà.
plus, comme on n'a pas une chance énorme, on finit par faire une de chute. Donc, c'est extrêmement mal jugé de sa part. Alors, d'une manière générale, Argine a de très, 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 très grosses difficultés en matière d'enchères de Chelem. Le robot est absolument calamiteux dans ce domaine. Et en IMP, c'est quelque chose qui coûte très, très cher. Voyez. Donc, bon. Elle aurait simplement sur 3 carreaux dû se contenter de 5 carreaux. Ça suffisait largement avec sa main. C'était la bonne enchère. Et on aurait joué 5 carreaux égales sans trop de difficultés en s'appliquant. Bon, bah, oublions et on va passer à la deuxième. Alors, la deuxième, on se retrouve avec un 5-4-2-2, plutôt à point concentré, et avec cette espèce de dame de trèfle seconde là, qui serait. La main serait beaucoup plus puissante si cette dame de trèfle était une dame de carreau, évidemment. Bon, on va ouvrir d'un cœur et puis on va voir ce qui se passe derrière. Alors, ça démarre un cœur, compte d'appel, passe en face. Ici, on dit un pic. Normalement, une réponse limitée de 0 à 7 points d'honneur, une main assez faible. Alors, on n'est pas là pour abandonner la partie. On a quand même 16 points d'honneur. On va quand même glisser 2 carreaux au passage. Et le partenaire dit 3 cœurs. Alors, 3 cœurs, c'est une enchère encore assez curieuse de la part d'Argine. J'ai du mal à comprendre pourquoi sur un cœur contre, elle ne dit pas 2 cœurs. Pourquoi elle dit 3 cœurs après? Bon, alors, bon, peu importe. On ne va pas dire 4 cœurs, évidemment, parce qu'on ne risque pas de les gagner. En plus, étant rouge, on va probablement prendre encore un coup de bâton. Et puis, on ne peut pas, contre 3 piques, on n'a pas de très très grosse valeur défensive. Donc, on va raisonnablement passer. Bon, on les a emmenés jusqu'à 3 piques. On va évidemment entamer l'as de cœur et examiner la situation, puis voir ce qu'on fait en flanc pour maximiser nos chances. Alors, on entame l'as de cœur, on va quand même compter les points du mort. On voit que le partenaire a fourni le 2, donc les cœurs ont l'air d'être 5, 2, 3, 3. 5, 3, 3, 2, hein, tout simplement. Et alors le mort, il a quand même 16 points d'honneur. Il a quand même beaucoup de jeux, ce mort. Hein. 16 points d'honneur. Si je rajoute mes 16, ça fait 32. Il en reste 8 entre mon partenaire et celui de droite. Donc mon partenaire ne devrait pas avoir grand-chose. Les perspectives sont assez déprimantes, on va dire. Parce que si vous regardez bien la qualité de nos honneurs, en dehors de nos 2 levées de cœur, bon, on ne va pas faire de levée d'atout. Carreau, on ne va pas faire de levée parce qu'il y a As-Dame 4e derrière mon Roi Valet 9 4e. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas faire de levée de carreau, mais il n'y a pas d'urgence à jouer trèfle. En gros, il ne va pas aller défausser sur des carreaux affranchis parce qu'on a 4 cartes. Donc, on n'a pas peur des carreaux. On sait qu'il va faire l'impasse, mais on n'a pas affreusement peur des carreaux. Et on ne va pas aller se compromettre à trèfle. Donc, on va simplement tirer le roi de cœur dans un premier temps. Ah, mais il a 5 cartes à cœur. C'est bizarre. Encore. Ça se trouve, ils ont probablement payé 4 piques, ces gens-là. Bon, on est content de ne pas avoir bougé. Alors, Valet 9 de pique, le déclarant à 5 cartes à pique. Bon, on défausse nos cœurs, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Il va aller jouer carreau. Alors, on va couvrir, évidemment, le 10. Oh là, le 9 vient de tomber. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, ben ils ont 4 à 4 piques, ces gens-là. Hein. Je pense pas qu'il va me passer le 7, j'y crois pas. Ah bah si. Et il m'a passé le 7. Oh. Bon. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Un carreau, un cœur, pardon, contre. Déjà, passe avec cette main-là. J'adhère pas, mais peu importe. Un pique, avec 5 piques au 10, ça sera de trèfle 4e. Je trouve ça assez curieux. 2 carreaux, ici, on dit 2 piques, 3 cœurs, et là, on se contente de 3 piques. Et il m'a quand même fait un maniement. Alors, évidemment, Argine a été absolument gentil d'aller me mettre le 8 de carreau sur le 10 de carreau, le valet, la dame, elle a été me mettre le 8 de carreau, alors que c'est une carte qui est vraiment importante.
Alors certes, j'aurais pu intercaler un carreau, mais je ne pensais pas un seul instant qu'il allait me faire l'impasse au 9 de carreau, hein. Bon, bon, c'est pas très grave, ça coûte pas grand-chose. Ça aurait été beaucoup plus grave en paire. Voilà. Donc on récupère un petit IMP en restant prudent. Bon, on n'avait pas grand-chose à gagner sur cette histoire, mais c'est quand même. Aller jouer 3 piques plus 3, c'est quand même fou de la part d'Argine. Elle fait des. Bon, voilà. Bon, peu importe, c'est pas notre problème. On est plus concerné par nos problèmes personnels que par ceux d'Argine. Alors ici, on se retrouve avec 13 points d'honneur dans un 4-4-3-2. On va ouvrir d'un trèfle, tout simplement. Le partenaire dit un pique, et ici on dit deux trèfles. Car normalement, on devrait être un bicolore rouge au moins 5-5, ce qui est le cas. Alors, sur un bicolore rouge au moins 5-5, ici, on pourrait, si on avait une main assez intéressante, on pourrait dire contre, qui serait un contre coopératif avec 3 cartes à pique en face de la réponse d'un pique. Mais honnêtement, dans un 4-4-3-2 avec 6 points d'honneur, c'est à peu près la moitié de ces points dans les deux couleurs de l'adversaire, ça me paraît pas utile de se manifester. Si le partenaire manifeste un surcroît de force, évidemment, on lui expliquera qu'on a 3 cartes à pique. Mais pour l'instant, c'est pas la peine. Alors, on dit de carreaux. À gauche, il a une main probablement extrêmement faible, avec plus de carreaux que de cœur, probablement. Et le partenaire dit 3 trèfles. Alors, pour 3 trèfles, ça veut simplement dire qu'il est fité à trèfle. Normalement, c'est une enchère qui dénie absolument 5 cartes à pique. S'il y avait du jeu, mettons 8, 9 points d'honneur, voire plus, s'il y avait du jeu avec 5 cartes à pique, sur 2 carreaux, il dirait contre. Et là, effectivement, on lui donnerait un fait différent à pique. Donc, quand il dit 3 trèfles, il dénie formellement 5 cartes à trèfle. Donc, ayant 13 points d'honneur, on n'a pas de raison d'aller plus haut que ça. Et normalement, on devrait les jouer. Alors, sauf si à gauche, il remet une couche à 3 carreaux. Mais ça paraîtrait bizarre. On ne sait jamais. Ah bah si, il l'a remis. Bon. Bah, écoutez, on ne va pas se battre, hein. On n'est pas en tournoi par paire, c'est pas la peine, ça sert à rien. On va simplement passer et on va essayer de s'appliquer en flanc. Alors, le mort, son bicolore rouge, il avait une perdante à carreau, 2 à pique, ça fait 3, 4, 5, 6 perdantes et demi, rouge contre vert, honnêtement, je suis pas extrêmement convaincu par ce qu'il a fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire en flanc l'as de trèfle, le roi de carreau, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on fasse 3 autres levées, ça paraît compliqué, sachant que le partenaire n'ayant pas entamé l'as de pique, donc il y a forcément l'as sur le roi de pique ici. Donc au maximum, on va faire probablement un carreau, un pique, un trèfle, et j'ai du mal à voir comment on va faire plus de 2 cœurs, sachant que pour le flanc, l'as de cœur est placé. Voilà, donc on va l'empêcher de couper les cœurs, c'est ce qu'on a à faire pour limiter la casse en flanc. On va l'empêcher de couper les cœurs. Alors, évidemment, on met l'as de trèfle. On note que le partenaire a mis 2 de trèfle. On tire le roi de carreau, ça c'est sûr. Ouais. J'ai peur qu'on ne batte pas ce contrat, bizarrement. Deux levées. Même si le partenaire a l'as de pique. Le problème, c'est que si je joue pique et le partenaire a l'as de pique, j'ai l'impression qu'il veut mettre l'as de pique dans le vide. Si je joue trèfle, je suis à peu près sûr que le déclarant le roi de trèfle pour avoir joué comme ça. Et s'il a le 10 de trèfle, je suis en train de lui filer quelque chose. Et jouer cœur pour attaquer l'affranchissement des cœurs ne me tente pas plus que ça. Je vois pas bien ce qu'on peut inventer pour limiter la casse. L'autre aspect quand même, c'est que il a un Malfoy à remonter au mort, à remonter en main déclarant. Il ne peut pas remonter à la tour. Si on joue pique et que mon partenaire
plonge pas et laisse faire, si imaginons que le roi de pique soit là et l'as de pique soit ici. S'il laisse faire la dame de pique, le déclarant n'arrivera pas à remonter en main, sauf à jouer le cœur de sa main. S'il a l'as de cœur, mais j'y crois pas trop parce que le partenaire a quand même dit 3 trèfles, il a probablement rien à trèfle, si pour que le déclarant ait joué trèfle, c'est qu'il a le roi. Donc rien à trèfle, rien à carreau. Une des deux grosses pièces pique, j'ai tendance à penser qu'il a l'as de cœur et le roi de pique. Donc on va jouer, il ne faut pas qu'il prenne à pique, le mien, s'il a l'as de pique. Donc on va jouer le 9 de pique. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Tac. Alors, excusez-moi. Non, ça y est, c'est bon. 9. Oh, merde, pardon. Bon, c'est déclarant qu'elle a l'as de cœur. Alors là, on parle même pas. Bon, bah, ça changeait pas grand-chose. Voilà. Les atouts étaient de 2. On a fait 3 levées et malheureusement, on ne risquait pas d'en faire plus. Alors, il y en a qui ont dit 4 trèfles ici. Ils ne sont pas fait contrer. Comment dire? Alors, qu'est-ce qu'a fait le partenaire? Oui, c'est assez dangereux de dire 4 trèfles, parce que vous voyez qu'à 4 trèfles, on a quand même l'as de carreau, as roi de cœur à perdre, et ouais, ouais. C'est délicat, il faut jouer pique pour faire 2 piques, pour battre de 2. On peut assez rapidement 300. Bon, on n'avait pas grand-chose à gagner. Bon, ben voilà, on gagne un imp en étant une fois de plus prudent, en se mettant dans la moyenne générale. Mais en même temps, bon, on gagne pas, on a du mal à gagner notre ville hein, pour l'instant. Ça paraît compliqué de faire plus 1 sur ce tournoi. Ok, bon. Alors, 22 points d'honneur, 5 à 3. C'est pas une main. C'est une main qui est franchement bicolore, surtout avec en plus la dame de trèfle sèche. On a 2 possibilités. Soit on ouvre de 2 trèfles et sur 2 carreaux, on répond de cœur. Mais avec 5 cartes, honnêtement, j'aime pas beaucoup. Parce qu'on va passer à côté des carreaux. Si on a un fil de carreau, on pourrait très bien avoir 5 carreaux sur table ou 6 carreaux sur table et ne jouer qu'une manche à cœur. Et l'ouverture d'un cœur, il va passer s'il n'a pas grand-chose. Mais je préfère nettement l'ouverture d'un cœur. De toute façon, la main est bonne, mais quand il répond quelque chose, je vais ouvrir d'un cœur. Alors il répond un pique, et là, vous voyez, je dis 3 carreaux, bicolore assaut, et je suis quand même beaucoup mieux placé que s'il a ouvert 2 trèfles. Alors il répond 300 à tout après passe, donc la réglette signale entre 5 et 9 points d'honneur, et entre 4 et 5 piques. Alors, ce qui est dommage, c'est que s'il a 5 cartes à pique, ici, dans cette situation-là, il faut utiliser 3 cœurs en tant qu'archer intermédiaire pour éventuellement retrouver le fit 5-3 à pique. Bon, là, j'en sais rien. Je suis obligé de dire pas, j'ai pas le choix. Il a dit 300 à tout. On va espérer qu'il n'ait pas 5 cartes à pique. Bon, bah, il a du jeu, ce partenaire. Oh là là, 11 points d'honneur. Alors, j'ai quand même un partenaire qui a passé avec l'ouverture. Ça, c'est un détail, mais ça va quand même compter. Vous voyez, ça, c'est une main qui est en première position, avec la présence du 10 de trèfle, du 10 de pique, toute la concentration des honneurs, le côté 5-4-1 et pas 5-4-2. Ça, c'est une main qui vaut l'ouverture d'un trèfle. Il n'y a même pas de discussion à avoir, c'est une ouverture d'un trèfle. Et évidemment, Argine a passé cette main-là. Bon, je ne sais pas. Malheureusement, on va probablement payer le chelem. Alors, on fait la dame de trèfle. Bon, bah, c'est tout simple. Hein. Le plan de jeu, ça va être assez simple. Ça va être d'affranchir un certain nombre de trèfles. Donc, on va remonter en main à pique, tout simplement. On va regarder la parité à pique, on ne sait jamais. Ah, ben, elle va les descendre, donc c'est encore pire. On a déjà 4 levées. Et on va simplement, ben, en fait, on est 600 atouts sur table maintenant. On défaut 5 heures. On espère qu'il y a un accident à trèfle pour que les 5 trèfles ne soient pas maîtres. Alors, on va s'en rendre compte assez vite.
Ah ben non, ils sont tous maîtres. Voilà. On a 12 levées de tête. Alors, une fois de plus, Argine a encore fait n'importe quoi. Je comprends pas. Je sais pas comment ils sont à gauche, là, les autres. Mais, alors, si on regarde la séquence, là, 2 trèfles, 2 carreaux, 2 cœurs. Et là, ils disent 3 trèfles. Et moi, sur ma séquence, sur un cœur, un pique, 3 carreaux, elle se contente de 300 atouts avec l'ouverture dans les mains. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle fait. Je comprends pas. Excusez-moi, je comprends pas. Un cœur, un pique, 3 carreaux, bicolore à saut. Elle se dit 300 atouts. Entre 5, vous voyez, 300 atouts, entre 5 et 9 points d'honneur. Et qu'est-ce que je vois au mort? L'ouverture. Je comprends pas. C'est assez éprouvant au bout d'un moment. Voilà. C'est assez éprouvant. Alors on est 28 à avoir joué 300 atouts plus 3. Je sais pas comment on fait les autres, j'en sais rien. Voir tous les joueurs. On va regarder les séquences de ceux qui ont joué 300 atouts. On va prendre Edouard, tiens. Pardon, excusez-moi. Donc on va prendre Edouard qui a perdu 6 points comme moi. Pareil, mais il a produit la même séquence, ouais, et on lui a dit 300 atouts. Bon ben voilà, super, c'est un bug moteur. La réglette dit 5 à 9 points d'honneur et le résultat il est l'ouverture. Et donc on perd 6 points. Bon, ben voilà, super. Bon, je sens que ça va être un tournoi difficile. Poursuivons. Alors un carreau en face, donc on a une ouverture, on va aller jouer une manche. On commence par dire 2 trèfles, on a largement les moyens. Et là il dit 200. Alors je sais que Argine ne joue pas la convention Mini-Mexi. Quand elle dit 200, c'est bien 12-15. Donc j'ai pas d'angoisse. Vous avez une main régulière en face d'une main régulière. La manche qui va gagner la plupart du temps, ça va être 300 atouts. Et c'est ce qu'on dit. La couleur la plus fragile était les cœurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne nous attaque pas les cœurs. Alors, on nous attaque le 9 de pique, qui est une entame fort sympathique, parce qu'avec Dame 18 en face de As 3, 7, 5, on va faire 4 levées de pique, en couvrant simplement du 10 de pique. Hein. Toujours 4 levées dans la couleur. 4 piques, l'As de cœur, 5. Probablement 5 trèfles, ça fait 10. Vous voyez qu'on n'a plus que l'affranchissement d'un carreau pour établir une 11e levée. Donc j'imagine qu'ils vont corriger le tir assez rapidement derrière. On va jouer carreau pour affranchir notre 11e levée. Et s'ils ne nous jouent pas cœur, on aura peut-être le temps de voir pour une impasse au valet carreau à la fin. Alors, le 2, le 3, le roi, le 8. Bon, on joue carreau, hein, de toute façon. Carreau pour le 10. Ah! C'est curieux ça, le 10, le 8 et le 6. Donc il a 4 carreaux à gauche. Donc en gros, l'As de carreau est à gauche. Donc soit il a mis l'As de carreau. Ici à droite, on a un nombre pair de carreaux. Vous voyez, on a mis le 8 et le 6. Donc soit il a 2 cartes, et il y a As valet 9 à gauche, et je peux bien passer celle que je veux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Soit il a 4 carreaux à droite. Et s'il a 4 carreaux, ça veut dire que là c'est second. Donc en fait, il faut que je passe le 7 de carreau, tout simplement. Ce sont les cartes équivalentes. Donc oui, il a As valet 9 quatrième à droite. À gauche, pardon. Bon, bah, il tire As de carreau, voilà. Et l'affaire est pliée. Allez hop, on se levait. Alors, bon, c'est un coup banal, ça ne devrait pas rapporter. Ah bah ça rapporte un mime quand même. Bon, vous voyez. Bon, la majorité des gens ont fait 300 plus 2. C'est un coup qui n'a pas un grand intérêt. Bon, bah, au bout de 5 dames, on est à moins 5 grâce à le coup du 6 carreau, un peu malheureux, et le coup du 300 atouts avec l'ouverture. Celui-là, j'ai un peu de mal à le digérer, j'avoue. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, 6e dame, 5 pique roi valet, 5 cœur as roi, et l'as de carreau, le valet de trèfle sec étant pas terrible.
Donc, c'est une main qui s'ouvre d'un pic et qui se rebite sur un atout à 2 cœurs. Alors, qu'est-ce que c'est que 3 trèfles? Au moins 6 cartes, 11 ou 12 points d'honneur. Et naturel. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne dit pas 2 trèfles. C'est quand même curieux d'aller dire 3 trèfles. À quoi ça sert? Alors, vous voyez, c'est quand même curieux cette histoire, parce que à quoi ça sert de dire 3 trèfles? Dans l'ancien système, un pic passe 3 trèfles, il y a longtemps qu'on ne joue plus trop, c'est comme ça. 3 trèfles, ça voulait dire 6 cartes à trèfle, 6 très beaux trèfles, au moins 16 points d'honneur, des mecs qui faisaient le chelem. Là, c'est même pas ça, donc je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi elle ne dit pas de trèfle. Bon, de toute façon, on va poursuivre la description de notre jeu, on va dire 3 cœurs, et puis ensuite, on va voir ce qui se passe. Alors, exactement 2 cartes à pique. Et toujours ces 6 cartes à trèfle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a grillé tout l'espace en disant 3 trèfles. On a plus d'espace d'expression et de prospection. On se retrouve à 3 piques et évidemment, on ne sait pas quoi faire. Encore une fois, merci Argile. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas dit 2 trèfles. Vous voyez, sur un pic, 2 trèfles, on disait simplement 2 cœurs. Et là, on pouvait commencer à discuter le bout de gras. Elle répétait éventuellement ses trèfles pour dire bah, j'en ai 6 et c'était forcing. Parce que le 2 sur 1, j'ai programmé pour le fait, enfin, pour que le 2 sur 1 soit forcément de manche. On se retrouvait à 3 trèfles et on pouvait éventuellement dialoguer. Je pouvais dire 3 carreaux sur 3 trèfles pour voir s'il y avait un petit quelque chose à carreau pour jouer 300 à tout. Là, on est à 3 piques et je ne sais pas quoi faire. Je suis obligé de décider encore une fois tout seul. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de trucs qui vont pas dans ce moteur. Je sais pas quoi faire. Alors, si je dis 4 cœurs, bah, il va comprendre que j'en ai 5. Bon, je me sens pas de dire 300 à tout dans l'as de carreau seconde, mais je sens que ça peut vite tourner encore une fois au désastre en disant 4 cœurs. Et Argile passe. Et je me retrouve. Ah bah, vous voyez, j'ai bien fait de pas dire 300 à tout parce qu'avec l'as de carreau seconde pour le 10 troisième, j'allais pas aller très loin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on est probablement au volant de la meilleure manche qui soit. Et on a au mort 2 cartes absolument magiques qui sont la dame de cœur et la dame de pique, en complément avec mon roi valet de pique et mon as-roi de cœur et l'as de trèfle. On n'a que les cartes splendides. Donc le plan de jeu va être relativement simple. On va tirer des atouts après l'affranchissement des piques, mais on ne va pas tirer tous les atouts parce que le problème c'est qu'on peut rapidement se faire raccourcir. Vous voyez, en table carreau, on prend de l'as, choupi qui prennent de l'as, il joue carreau, carreau coupé, je suis réduit à 4 atouts. Donc je vais me contenter de tirer 3 atouts simplement et en espérant que les piques roulent, sinon on avisera. Alors, on note quand même qu'on a 6 de carreau en table. On joue immédiatement pique. Ah, bah il saute dans le vide, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle ça. Parfait. Comme ça, les piques sont affranchis. Il va probablement nous jouer carreau coupé. Voilà, pour m'accourcir. Mais vous voyez, je débloque le pique, madame de pique, et ensuite, je vais simplement me contenter de tirer le nombre d'atouts nécessaires pour tabler. Bah, si les cœurs sont 3-3, je vais les tirer jusqu'au bout. Et si les cœurs ne sont pas 3-3, eh ben, je vais tirer mes levées maîtresses en attendant qu'ils fassent la dernière levée. Ils ont l'air d'être 3-3. Non, c'est pas sûr du tout. On va voir. Voilà. Bon, ben, ils sont 4-2. Donc, je réclame 4 levées. Bien. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas. Bon, voilà, madame a coupé. Donc maintenant, je peux réclamer mes as de trèfle. Voilà. Est-ce que je peux revendiquer? Merci. C'est gentil, madame Argile. Alors, c'est un coup qui rapporte 7 points parce qu'effectivement, on a joué la meilleure manche. Vous voyez, quand on dit 300 atouts,
on était dans une situation assez compliquée. Alors là, on a bien décidé, mais c'est encore un coup de bol parce que on ne pouvait pas décider. Vous voyez, un pic, passe, 3 trèfles, on ne sait toujours pas pourquoi, surtout avec cette heure. 3 cœurs, passe, 3 piques. Et là, on pouvait soit dire 300 atouts, soit dire 4 cœurs, pour dire qu'on avait 5-5. Si on dit 300 atouts, dans la mesure où on n'a pas l'as de pique, on se mettait dans une situation extrêmement délicate. Et d'ailleurs, sur l'entame carreau, alors même si effectivement les carreaux sont longs à droite et courts à gauche, c'est en gros une séquence, hein, un pic, 2 trèfles, 3 cœurs, 3 piques, 300, qui appelle l'entame dans le roi de carreau troisième sans aucune difficulté. Et malheureusement, entame carreau, petit, le valet, j'ai beau duquer une fois, on relance carreau, je mets l'as, on débloque le roi, parce qu'on a l'as de pique, on a la reprise à main, l'as de pique, ils encaissent 4 carreaux, l'as de pique, et 300 atouts est un contrat qui shoot assez rapidement, alors que les manches majeures avec les appuis des deux dames étaient un peu en béton armé. Alors on est 5 qui ont joué à pique, 16 qui ont joué à cœur, ce qui nous permet d'avoir joué la meilleure manche. Et bizarrement, il y en a 12 ici qui ont été un peu imprudents, qui ont chuté. Alors on va aller regarder ce qu'ils ont fait pour chuter. Quel type de bêtises. On va regarder le jeu de Coco 57. Alors, il a pris l'entame carreau, il a joué pique normalement, roi de carreau, carreau, il a coupé, il a joué la dame de cœur, il a oublié, à mon avis, de débloquer. Alors, il est. Ben non, c'est bizarre. Place de trèfle. Ah, oula! Ah oui, ça, c'est un suicide. Désolé, Coco, ça s'appelle un suicide ce que tu as fait. Tu t'es raccourci tout seul. Il est donc normal que tu aies chuté. Alors, on a récupéré 7 points, c'est pas si mal. On continue, on poursuit. Bon, on est à plus 2 alors qu'on n'a pas fait de bêtises. Hein. On aurait pu faire une grosse bêtise, mais on n'a pas fait de bêtises particulières. Et on se retrouve dans cette situation où on ne marque pas. Alors, 7e dan, un main intéressant. 7 cartes à trèfle et l'as de pique second. Alors, si vous regardez bien, l'ouverture de 3 trèfles, très honnêtement, moi je trouve qu'aller ouvrir de 3 trèfles, avec 7 trèfles, roi dame valet, et l'as de pique, c'est quand même rouge, hein, c'est quand même surpuissant pour le 3 trèfles. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus proche de l'ouverture d'un trèfle. Le flanc gauche dit contre, partenaire dit un pique, et à droite on dit 2 cœurs, ce qui n'est pas étonnant vu qu'on n'en a qu'un. Alors bon, on va expliquer que des trèfles on en a plein. Voilà, le partenaire passe, on redit 3 cœurs. Bon, je pense qu'on a fait le boulot. On ne va pas répéter 6 fois la même chose. Ça, c'est un truc au bridge. Quand on a dit un truc, il ne faut pas le dire 15 fois. Ce qui est curieux, c'est que sur 3 trèfles, celui a passé. Maintenant qu'on dit 3 cœurs, on rajoute le 4e. Ça, c'est quand même assez curieux. Bon. De toute façon, on peut pas passer parce que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Mais oui, il y avait encore une main avec tout le paquet, l'autre. 15 points d'honneur. Oh, c'est fou, ça. Contre, un pique, 2 cœurs. Alors, roi de trèfle, l'As, le 7, le 4. Il manque le 8. Alors, le 8 est chez le déclarant. Hein, parce que le partenaire avec 8-7, il aura mis le 8. Donc, le partenaire a 5 de contre trèfle. Donc, là, il met le 3 de carreau. Donc, on a l'impression que le déclarant, soit le déclarant a 4 cartes à carreau, ce qui paraît bizarre, hein, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire une impasse. Bon, on met le 2 de carreau, on va réfléchir après. Il va probablement faire une impasse cœur qui va rater. Ah, non, même pas. Ah ben, il tire l'as de cœur, puis il va défausser. Voilà, il va défausser son trèfle sur le 3e carreau. Comme prévu. Ben, on défausse un trèfle. Alors, le déclarant avait. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Ben voilà.
rien à faire. Et ça nous coûte 8 types. Alors, ceux qui ont ouvert 3 trèfles ont touché la dame. 3 trèfles, contre, passe, 3 quels, vous voyez, avec 8 points d'honneur et 5 4 majeurs. Pas de commentaire. Vous voyez, si vous ouvrez d'un trèfle, il vous joue 4 cœurs. Et si vous ouvrez 3 trèfles, il ne vous joue pas 4 cœurs. Bon, voilà. Donc on perd 8. Bon. Allez, affaire suivante. On n'y peut pas grand-chose, mais bon, c'est comme ça. Alors, passe-passe un trèfle, intervenir dans un carreau dans 11 points d'honneur, dans le roi de carreau 5e, je suis pas... C'est pas très porteur, donc on va passer. En revanche, là, on va faire quelque chose. On va essayer de se battre pour arracher le contrat. Et d'ailleurs, on arrache le contrat. Alors, un trèfle passe, un pique, passe un sang, 2 carreaux, parce qu'on était vert-vert. C'est plus une enchère de paire, mais voilà. Alors, est-ce qu'on va gagner ce contrat? 11 points d'honneur en face de 8, 19. Ils ont 21 et on est en 5 et 2. Ça sent pas très bon. Hein. On a 3 corps ouverts, on a l'as de pique. On va pas gagner. Bon, on va commencer par prendre du roi de trèfle. On va dégager le roi de pique. En espérant défausser un cœur sur le 3e pique, même si j'y crois pas des kilos. Alors les piques sont 4-2, hein, ça c'était prévu. Ouais, et là. Les trèfles ont l'air d'être 3-3. De toute façon, c'est notre seule chance de nous en sortir. Et non, ils ne sont pas 3-3. Oh, on va se faire répercuter en plus. Bon, ça va tourner au vinaigre, cette histoire, assez rapidement. On joue carreau. On va mettre petit, on n'a pas trop le choix. Hein. Oui, bien sûr. Bon, pour l'instant, on regarde les trains passer. S'il tire le cœur, ben oui, il tire le cœur et on va se faire répercuter. Super. Oh, quelle horreur. De toute façon, on était percuté, on n'avait pas trop le choix. Et malheureusement, on va lâcher encore l'as de carreau. Bon, ben on fait 3 de chute. Bon, c'est pas très grave parce qu'il gagnait entre 7 et 8 levées sans atout. On est 3 à avoir anticipé le réveil, avoir des 2 carreaux. On n'est pas très très bien tombé, bah, comme depuis le début d'ailleurs en l'occurrence. Sans faire véritablement de choses absolument abominables, on se retrouve en négatif. C'est assez terrible. Alors un carreau passe, 11 points d'honneur. C'est une main qui est difficile à traiter. C'est-à-dire dire 200 atouts dans la dame de pique seconde et le 7 de cœur second, honnêtement, c'est une enchère qui ne me convient pas du tout. L'alternative, c'est de dire 3 carreaux dans une main propositionnelle. C'est à peu près ce qui... Même si, à mon avis, la main est un chouïa trop forte, parce qu'on est quand même presque au bord de l'ouverture. Et 3 carreaux d'une enchère non forcing. Et la troisième option, c'est d'aller dire 2 trèfles dans 4 cartes. Mais le problème, c'est que si on dit 2 trèfles et qu'il dit 200, on est un peu obligé de dire 300.
Donc, on va quand même dire 3 carreaux, qui me paraît l'enchère la plus proche des cartes. Voilà, en espérant qu'ils disent 300 et tout, ce qui est le cas. Maintenant, on préfère que les 300 à tout soient joués de sa main avec les deux petits cœurs. C'est quand même plus sympathique. Et on reçoit l'entame du 6 de cœur. Alors, on a 4 levées de pique, 3 levées de trait, ça fait 7. Le cœur qui va tomber, ça fait 8. Et l'entame du 6 de cœur me donne l'impression, avec le 2, le 5, s'il y a le 3 et le 4 planqués là, que les cœurs sont 5-2. Bon, on va voir assez vite ce qui se passe à cœur. On met le 2. Prendre l'As. Et on rejoue la dame. Alors, soit il a As dame sec. Et dans ce cas-là, il y a bien 5 cœurs au valet ici. Ça me paraît curieux quand même cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que si à gauche on a 5 cœurs, il manque le 4 et le 3. On ne peut pas avoir entamé un quatrième meilleur dans le 6 de cœur. Ça, c'est pas possible. Soit il a 5 cœurs à gauche. Et dans ce cas-là, ici, il a que 2 cœurs. Mais dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi il a été entamé le 6. Parce qu'il aura entamé dans Valet 9-6, c'est que la troisième meilleure. Donc ça, c'est pas possible. Soit les cœurs sont 4-3. Mais dans ce cas-là, encore une fois, si le 6 de cœur, c'est la quatrième meilleure, c'est pas possible, il n'y a que Valet 9, il y a que Valet 9 au-dessus. Donc le 6 de cœur n'est pas une quatrième meilleure. Donc si ce n'est pas une quatrième meilleure, ça peut être 9, 6, 4, 3, on entame bien le 6, auquel cas il y a As, Dame, Valet, et on est protégé avec le 10 de toute façon. Donc on va de toute façon prendre le roi de cœur. J'ai l'impression qu'il y a As, Dame, Valet, et 9, 6, 4 ici. On va monter au mort à pique. Et on va avancer le 10 de carreau. Aïe. Toc. Allez. Bon, ça va résoudre le problème assez rapidement. Alors, ça correspond plutôt, ça correspond assez bien à ce qu'on avait pensé. Alors, il rejoue pique, ça c'est bien. Le truc, maintenant, c'est qu'elle est jouée carreau. Ils ont pris 3 levées. Hein. Si je rejoue carreau, j'ai quand même une chance assez raisonnable d'aller chuter ce coup. Donc, on va pas faire l'andouille. On va simplement tirer nos 9 levées. Ça sert à rien. Pour aller essayer de gratter un +1, si l'as de carreau est déplacé, je vais chuter ce coup. C'est pas une très très bonne idée. Alors, on défausse du carreau. On n'oublie pas de tirer notre 10 de cœur. Bon, c'était bien 9-6 quatrième à cœur. On avait fait le bon diagnostic. Et on va aller... Alors, peut-être qu'on aurait dû passer le roi de carreau pour faire 9 levées direct. Le problème, c'est qu'on aurait probablement... Si ça avait été la mauvaise, on ouvrait les levées au flanc. C'était probablement... Oui, donc il a gardé 4 trèfles au 10 à droite. Il y a As et carreau derrière. Bon, de fait, on risquait rien. Ouais. Bon, non, on pouvait pas faire plus, ni moins. Alors, ça nous rapporte 4 rimes, puis il y en a quand même 14 qui ont chuté. Et 6 qui sont débrouillés pour faire plus. Je ne sais pas bien comment, voilà. Donc, au bout de 9 donnes, on a quand même payé le 6 carreau, le 300 atouts. Ici,
Ah oui, avec l'ouverture, avec 600 atouts sur table. Et celle-là où Italie joue 4 cœurs, parce qu'on a ouvert d'un trèfle, alors que quand on ouvre 2-3 trèfles, il n'arrive pas à jouer 4 cœurs. Ce qui est assez curieux. Voilà. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, on va essayer de revenir. Alors, on a oublié, évidemment, on fera jamais moins plus 20. Hein. Là, sur ce tournoi-là, ça me paraissait impossible. Sauf à faire des choix particuliers. On va essayer de revenir à 0. Alors, 14 points d'honneur, mais 4-4-3-2. Alors, les intermédiaires sont bien, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'as. Alors, quand on n'a pas d'as, c'est pas génial. Alors, le flanc dit un carreau, passe le partenaire qui n'a pas l'air d'avoir grand-chose, et on dit 2 carreaux. Bon, pour l'instant, on n'est pas bien concerné, et évidemment, ça va se terminer à proposition à 200 atouts, passe, 3 carreaux, refus de manche, et le partenaire est obéissant, il dit passe. Alors, entame 8 de trèfle. Alors, effectivement, je comprends que le partenaire soit obéissant, il a 2 valets, un as. Alors, en revanche, le côté positif de sa main, c'est ces 4 atouts au valet qui sont sympathiques. Ce petit doubleton qui pique, qui a une très très bonne tête. Et ça démarre en table 8 de trèfle. Alors, j'ai peur qu'on ne batte pas ce coup. Je suis à peu près sûr qu'on ne va pas battre ce coup. Alors, le 8 de trèfle provient de soit 4 cartes avec valet 9-8 et un petit, soit 3 cartes avec valet 9-8, ce qui ne change pas grand-chose, soit 4 cartes avec 9-8 et 2 petits. Mais s'il a 9-8 et 2 petits secs, le déclarant As valet sec, et avec le 10 de trèfle troisième, malheureusement, on va lui offrir une levée supplémentaire. Voilà. Bon, on va vite, de toute façon, être assez vite au parfum. Alors, l'urgence absolue, s'il a ce valet de trèfle, c'est pour la défausse d'un cœur, ici. Donc, l'urgence absolue, c'est d'ouvrir le cœur. Il n'y a pas le feu pour tirer le trèfle. Hein. Alors, il a l'air d'avoir 3 cœurs au roi, le déclarant. Allez. Bon, on met 10 de pique. Tomber dans l'as-dame, évidemment. Et si on joue le valet de trèfle, on va dire adieu au cœur. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, 5 carreaux, 3, 3, oui, il a que 2 trèfles, c'est ça. Ah ben non, il avait le roi de cœur sec. Bon, ben maintenant qu'il a franchi le cœur de longueur, il est urgent de tirer le roi de trèfle. Ce que nous allons faire, et on joue trèfle, même si on sait que ça ne sert plus à grand chose. Voilà. Bon, coup pas très intéressant. Vous voyez, en fait, l'urgence absolue, ici, quand on entame, s'il n'avait pas entamé le 8 de trèfle dans valet 9, 8, 5, mais dans 9, 8, 5, 7, par exemple, et que le déclarant est As valet trèfle sec, l'urgence était absolue, c'était d'ouvrir un maximum de cœurs. Bon, là, on ne pouvait pas faire grand-chose. De toute façon, le cœur, on va le faire parce qu'il y a celle de trèfle. On a fait le cœur, le trèfle et les 2 atouts. Le coup n'a pas énormément d'intérêt. Bon, bah, au final, on est à moins 3 sans avoir fait de choses absolument terribles. Voilà, c'est un tournoi assez décevant. On a subi un certain nombre de trucs. On a été mis au pied du mur par Argine sur un certain nombre de dames. Alors, par exemple, le 6 carreaux. Et puis, on a payé des coups absolument qui nous ont coûté des fortunes. Ce 4 cœurs ici qui sont allés nous jouer quand il n'a pas été joué à toutes les tables. Ce 300 atouts, il a oublié d'ouvrir. La seule bonne donne, c'est quand on n'a pas joué 300 atouts ici, vous voyez, avec cette main-là. Quand sur effectivement, Argine, encore une fois, nous avait imposé une décision délicate avec un pic en disant 3 trèfles, 3 cœurs, 3 piques. On a décidé de ne pas dire 300 atouts avec le The carreau second, c'était plutôt malin. Et de proposer notre 5e cœur pour en fait une manche majeure qui était très très bonne. Donc c'est à peu près la seule décision qu'on a eu à prendre qui est bien tombée. Celle sur 6 carreaux est très très mal tombée. Et puis le reste, on a subi plutôt un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est quand même un tournoi extrêmement décevant et pas très vénère parce qu'on ne maîtrisait pas notre sort. Et on termine malheureusement dans le paquet. Alors,
Je vais quand même aller jeter un coup d'œil au classement. On retrouve un certain nombre de joueurs. Ah ben voilà, ça c'est quand même assez curieux. Vous voyez, on retrouve Patrick Béguin qui est ici, qui est quand même un joueur extrêmement fort, qui se retrouve au bout d'Iden avec moins 32. Bon, on a quand même limité la casse. Alors je cherchais Colin, tiens il est où Colin? Voici Colin là, qui a fini 17e avec plus 14. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Charles Martinuzzi, plus 18. Sylvain qui a fait plus. Nogenté, ça aussi, c'est un très très bon joueur, Nogenté. C'est Guy Mauriac, c'est ça, du Val-de-Marne. Et ben, François qui est là. Bon, je vois pas Edouard, je sais pas où il est passé, Edouard. Didier Bénard, l'un de mes partenaires d'Open, vous voyez, il finit plus 3 lui aussi, il a un peu galéré. Philippe Souchet, plus 8. Bon, pour les plus forts joueurs, c'était pas forcément un tournoi, à part G6, ils s'en est super bien sortis. C'était pas un tournoi extrêmement porteur, on va dire. Bon, voilà, après ce tournoi un peu décevant, c'est pas bien grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera sur le tournoi de dimanche, le tournoi par paire, puisqu'on est lundi soir. Je vais probablement la tourner mercredi ou jeudi, d'ici 2-3 jours. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.